Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous présente aujourd'hui l'almanach de Faerie de Véronique Barrault et illustré par Océane Laïsouk, Secrets et croyances populaires, édité aux éditions Danaé. Je remercie vraiment voilà, pour l'envoi de ce grimoire qui est vraiment un petit bijou. Je le trouve vraiment magnifique et il éveille l'enfant intérieur. Moi, je pense qu'il vous plaira si vous avez gardé votre âme d'enfant, en fait, tout simplement. On va regarder le résumé. Avez-vous déjà entendu parler du bonhomme Janvier, un personnage folklorique ancêtre du Père Noël qui effectuait sa tournée dans la nuit du Nouvel An? Connaissez-vous les Asraïs, ces êtres délicats qui quittent la profondeur de leur lac à la mi-mai pour exaucer les vœux? Grâce à cet almanach rempli de traditions, de croyances et de rituels, entrez dans le royaume des coutumes et des légendes sur les créatures fantastiques. Il parcourt les dates clés de l'année pour réenchanter votre quotidien. Vous y trouverez les pratiques et savoirs ancestraux d'ici et d'ailleurs, d'antan et d'aujourd'hui, les offrandes à réaliser et les précautions à prendre. Ouais, vous avez des fois des... ça se cantonne pas à la France, quoi. On a vraiment des traditions du monde entier. Et plus ou moins anciennes, en effet, aussi. Apprivoiser et amadouer ces personnages surnaturels en découvrant le moment de l'année où ils se manifestent et en suivant les nombreux conseils délivrés dans ce livre. Vous y apprendrez entre autres à confectionner les délicieux charbons de la sorcière Befana, la croix protectrice de Sainte Brigitte, ou attendez de retrouver la santé grâce au Samodivi, l'effet bulgare. Il est au prix de 23 €. Donc déjà, moi, le résumé, j'adore. Vraiment, voilà, ça éveille tout mon imaginaire. Ça me donne envie de raconter des histoires, de lire des contes. Voilà, on est dans cet univers. Moi, ça me fait penser aussi, je vais vous montrer un peu l'intérieur. Euh, on est sur un beau travail d'édition, très beau travail d'édition. Le papier est euh, assez épais et en imitation un petit peu parchemin, un peu vieilli en fait. Voilà, je sais pas si vous voyez là sur le côté. Et je trouve qu'il y a une ambiance qui me fait un peu penser, vous voyez, c'est super joli, ça me fait penser au Seigneur des Anneaux, en fait. D'ailleurs, voilà, Tolkien s'est inspiré de différents folklores. Voilà, il y a plein de choses dans le Seigneur des Anneaux, il y a plein de sources d'inspiration différentes. Et en même temps, il y a une vraie connexion à la nature. Et je trouve vraiment que cet almanach, il a ces énergies-là. D'ailleurs, même sur la couverture, je trouve là que ça fait penser à l'anneau. Dans Le Seigneur des Anneaux, vous avez il y a un truc écrit en elfique sur l'anneau. Et ça me fait vachement penser à ça. Là. Bon, là, en fait, en vrai, c'est les jours de l'année, puisqu'on est sur un almanach. Donc, en fait, le livre, il commence en janvier et puis il va se terminer en décembre. Vous avez toute l'année comme ça. Et donc pour chaque mois, vous allez avoir... Alors il y a des rituels, il y a des recettes. On vous parle de certaines créatures, comme on vous dit dans le résumé, des créatures que pour la plupart je ne connaissais pas. Et puis vous avez des dates clés, on va dire, qui sont... comme il y a des focus, par exemple ici sur le 13 janvier, sur le 15 janvier, le 24, le 28, voilà, vous n'avez pas toutes les dates, mais juste les dates qui sont vraiment importantes, où il va se passer quelque chose en fait au niveau euh, énergétique. Enfin voilà, s'il y a une tradition reliée à ce jour-là, l'almanach va vous en parler. On a de très belles illustrations, je suis fan, j'adore. Et à la fin du mois, arrivé à la fin du mois, donc voilà par exemple la fameuse croix de Sainte Brigitte, à la fin du mois, vous avez une sorte de résumé des points clés en fait. Rituels et traditions, par exemple, pour janvier, dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier, pardon, pour se préparer des êtres maléfiques durant, préserver plutôt, des êtres maléfiques durant un an. Faire du bruit, balayer le seuil de sa maison pour y répandre des cendres tirées de la cheminée. Entre minuit et 1 heure du matin, puiser en silence de l'eau sous un pont à l'aide d'un pot qui ne devra pas toucher le sol et asperger le sol de son logis. Ça me fait sourire, enfin voilà, c'est assez... genre, c'est très précis, c'est très... Moi, je trouve qu'il y a quelque chose euh, de très... Enfin, moi qui éveille ma créativité, ça me donne envie d'écrire des histoires, d'écrire des contes. Laisser un repas pour les fées qui visitent les maisons en cette nuit. Déposer sur une nappe blanche du pain, un couteau et un verre d'eau ou de vin, du miel, du beurre et du lait seront de petits plus appréciés
par les fées. 1er janvier, cuisiner et offrir des cochelins de bonhomme janvier à ses proches pour leur souhaiter une bonne année. Et ça continue derrière, voilà, vous avez encore la suite des petites activités à faire pour janvier. Donc voilà, c'est un livre en fait qui va vous permettre de vivre, en fait, de rythmer votre année avec des petits actes magiques en fait. Moi, je suis très intéressée par les recettes, notamment. J'aime bien faire la cuisine et je trouve, je sais pas, je trouve ça, par exemple, là, le fait de faire des petits gâteaux à offrir à ses proches, enfin, c'est quelque chose qui me parle, donc c'est sûr que je vais réaliser toutes les recettes. D'ailleurs, il y a un lait de licorne qui est proposé pour avril, je crois, si je ne me trompe pas. C'est début avril, il me semble. Je vais essayer de vous le retrouver. Mais je me trompe peut-être. Non, c'est ça. Voilà, on nous parle de la licorne pour le 9 avril et vous avez la recette du lait de licorne. Voilà, c'est une boisson toute simple. Enfin, il y a 3-4 ingrédients avec du lait végétal. Et j'adore en plus ce genre de boisson. Donc voilà, je vais adorer le faire. À la fin, il propose de mettre des petits vermicelles de couleur. C'est sûr que je vais la faire celle-ci. Donc voilà, vous avez par exemple, voilà, forcément, on va nous parler de Saint-Patrick. Je vais essayer de vous en montrer d'autres pages. Il est vraiment très très beau. C'est un beau bouquin. Et à la fin, vous avez, je vais vous montrer une autre double page. À la fin, vous avez une bibliographie si vous voulez creuser un petit peu une légende, voilà, parce que c'est quand même survolé en fait. Vous avez un paragraphe sur telle créature ou sur telle tradition, mais c'est pas creuser plus que ça, voilà. Donc s'il y a quelque chose qui vous intéresse, vous avez à la fin une bibliographie où vous pouvez aller creuser plus en profondeur. Et une sacrée bibliographie, on dit une bibliographie partielle, mais il y a déjà pas mal de choses. Donc voilà, vous avez le grand livre des esprits de Noël, Superstition en Transylvanie, le monde mythologique russe, parce que oui, comme je vous disais, on reste pas sur ce qui se passe en France, sur les traditions en France. Le Panthéon pyrénéen, Dictionnaire des monstres japonais, enfin, voilà. Il y a une double page de bibliographie. Le paganisme contemporain chez les peuples, les évangiles du diable, Petit dictionnaire de mythologie populaire roumaine. Bref, en fait, pour moi, c'est un livre qui va venir titiller notre curiosité sur certains mythes, sur certaines légendes, sur certaines traditions, et ensuite, on va pouvoir creuser avec d'autres livres si on a envie d'aller plus loin. Et je voulais vous lire juste une créature que j'ai trouvée drôle, que je connaissais pas. Alors, je sais plus où elle est. Ah, voilà. Elle correspond au mois c'était pour le mois de janvier. Bizarre, vous avez dit bizarre, j'ai trouvé ça énorme. En Espagne, comme au Pays Basque, vit un étrange, pardon, j'ai bugué, un étrange personnage dénommé Ujanko. Cet être a autant d'yeux que de jours de l'année. J'ai trouvé ça juste génial. Tout du moins de la première à la dernière heure du 1er janvier, car il perd un œil chaque jour qui passe. Il lui faut attendre la nuit de la Saint-Sylvestre pour retrouver la totalité de ses yeux. Moi, ça éveille tellement mon imaginaire, juste ce petit paragraphe, voilà, ça me fait partir et je connaissais pas du tout cette créature. Voilà, on a pas mal de créatures qui sont pas forcément très connues. Euh, et c'est hyper... c'est merveilleux en fait, ça fait du bien, c'est intéressant. Si on a envie de creuser, en plus on peut creuser plus en profondeur avec la bibliographie. Et juste lire ça avant d'aller se coucher, ça fait du bien. Je suis sûre que ça apporte de jolis rêves aussi. Ça vient titiller notre imaginaire forcément en fait. Voilà pour cette présentation. J'espère que ça vous aura inspiré. Je trouve que vraiment c'est un livre qui est inspirant. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous.